beaucoup de gens ne savaient pas qu'avec les clous de girofle, on pouvait faire des tomates, on pouvait se soigner la peau de la teigne ou de la boubou. Beaucoup de gens ne savent pas. En formation, on apprend. Mais dans nos cœurs, il y a toujours un petit quelque chose. Surtout les jeunes femmes, les femmes aujourd'hui qui ont un rêve. Il y en a qui sont des stylistes, qui font des dessins parfaits, mais qui ne savent pas où les présenter et qui se disent c'est pas des choses de chez nous, on va pas. Non. Si quelqu'un a un rêve, il faut qu'il y croie que ça va certainement se passer. Vous êtes sur MC Business TV et c'est votre programme favori, le coin de l'entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Alvin Lancy. Bonjour Alvin et bienvenue dans le coin de l'entrepreneur. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, vous avez lancé Love Yourself, qui est une marque cosmétique. Oui. Déjà, dites-nous pourquoi ce nom. Love Yourself, comme cela s'explique. Oui. Aime-toi toi-même, aimez-vous vous-même, ça retourne. Ça nous donne plutôt une image retour à soi. Un retour, un regard en arrière, un regard à soi cette fois-ci. Parce qu'à chaque fois, on se réfère à ce que nous voyons devant, mais on ne se voit pas souvent. Retour à soi, retour à notre origine, retour à qui nous sommes, retour à la qualité de notre peau, retour à la nature. Alors, c'est quoi la particularité des produits que tu proposes? Tout ce qui est naturel. C'est des fruits et légumes. Oui. Je dois vous dire qu'à la base, je travaille déjà dans la transformation agro, dans d'autres domaines, dans le domaine des jus de fruits naturels, de la marque Fruilec. Et nous avons continué dans la transformation. Nous nous sommes rendus compte que les intrants que nous utilisions, on pouvait également continuer à les transformer dans le domaine cosmétique. On s'est dit, bon, comme la cosmétique naturelle est ce qui est prisé en ce moment, et nous allons continuer dans la cosmétique. Et Love Yourself est un produit qui rappelle à toutes les personnes qui voudraient revenir dans les choses naturelles, dans les choses basiques, sortir un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui tchatcho, ginseng, de restaurer, de se soigner à nouveau avec des produits bons pour le corps et bons également pour l'esprit, si on peut dire ça. Voilà, pour ceux qui nous regardent, quand on parle de ginseng, justement, ça renvoie à la dépigmentation de la peau. Alors, si je t'ai bien compris, à la base, vous étiez en train de faire bien, vous fabriquez d'abord des jus de fruits. Oui, tout à fait. Et maintenant, c'est après avoir transformé ces jus de fruits que vous avez décidé de lancer votre marque de cosmétiques à partir, je vais dire, c'est pas si le terme est approprié, à partir des déchets de ces jus produits, parce que vous vous êtes rendu compte justement que cela pourrait être encore utile et utilisable. Exactement. Il y avait des déchets, mais on pouvait également utiliser, pas que les déchets, parce que la continuation, la transformation pouvait continuer, mais on pouvait également utiliser également les jus, ces jus de fruits, et pour en faire également des laits de toilette, pour en faire des savons, et continuer également créer d'autres et faire entrer dans le panel des fruits et légumes que nous avons l'habitude d'avoir dans notre usine, des autres légumes comme la tomate, l'aloe vera, qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne voit pas dans notre gamme de jus, et d'en faire profiter également, que nous restions dans cette parenthèse que sont les fruits et légumes sans en sortir. Alors justement, de nos jours, on constate que le secteur de la cosmétique est un secteur de plus en plus prisé. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le sujet? Oui, évidemment. Qui dit femme, qui dit beauté, et aussi les hommes, tous ceux qui veulent bien prendre soin de leur image, de leur peau. Les produits cosmétiques aujourd'hui sont de plus en plus prisés parce que les gens voudraient de plus en plus avoir la peau qui donne bien, être en bonne santé, être jolie. Et aussi bien qu'on prend soin de notre santé quand on est malade, on va à la pharmacie pour prendre des trucs. Les gens veulent maintenant mettre un accent particulier sur le soin de la peau. Et de plus en plus, les gens ont compris
qu'il fallait retourner vers, vers ce qui était plus naturel parce que aujourd'hui, les gens se soignent avec des produits naturels et de plus en plus, ils apprécient ça, ils trouvent que c'est important de retourner, mais ils soignent l'intérieur et l'extérieur, on le laisse à des produits transformés, on ne sait comment, et on ne sait pas d'où viennent les intrants et on ne sait pas comment ça agit plus tard, mais tout le monde connaît très bien ce que nous avons comme produits dans nos pays. Nous avons nos tomates, nos avocats, notre aloe vera, nous avons nos oranges, nos citrons, nos ananas, nos papayes. Nous pouvons transformer tout ça. Et de plus en plus, et de mieux en mieux encore, les gens se mettent dans la cosmétique pour la cosmétique naturelle. Il faut toujours préciser, la cosmétique naturelle, fait avec des intrants naturels pour restaurer déjà ce qui manque, restaurer ce qu'ils ont perdu et puis raviver ce qu'ils ont et se mettre bien, être bien à l'intérieur, comme ils prennent soin de l'intérieur et être bien aussi à l'extérieur. Alors, donc, la cosmétique naturelle permet justement de restaurer ce qui a été abîmé. Tout à fait. Alors, mais est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut s'élever et dire, voilà, aujourd'hui, c'est décidé, je lance ma marque de cosmétique? Non, bien sûr. Il faut être formé pour ça. Il faut une formation pour faire de la cosmétique et encore plus une formation pour manipuler les produits naturels et dire qu'on va les transformer en cosmétique parce que aujourd'hui, tout le monde sait qu'il ne peut pas prendre l'ananas en fruit et le mettre sur le visage parce qu'il est corrosif. Il y a une façon de l'utiliser afin que cela puisse servir à la bonne santé de notre peau plus tôt et que le côté corrosif ne soit pas ressenti. Donc il faut une formation pour ça et cette formation, quand j'étais étudiante en Europe, j'ai vu dans des marchés particuliers des produits naturels. J'ai vu beaucoup de produits naturels et qui m'ont vraiment inspirée. Ce n'était pas seulement les jus de fruits, mais également des savons, des laits de toilette, des produits naturels. Et moi, je réalisais que dans notre pays, on a beaucoup plus que ça. On peut faire mieux et on peut retourner chez nous et faire avec ce qu'on a et réussir et y arriver, vraiment. Et être excellent dans ce qu'on fait. Donc, la cosmétique naturelle, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais que nous n'avons jamais su transformer, comme en savon ou en lait, dans les cuisines de nos mamans, ou aujourd'hui, même en ligne, dans les réseaux, nous pouvons voir qu'il y a des gens qui font des masques à la tomate, des masques de visage à la tomate, à l'aloe vera et tout. Mais cette fois-ci, il a fallu synthétiser tout ça, et les rendre en lait de toilette, et les rendre en savon, afin que tout le monde puisse y avoir accès. Alors, pour un débutant qui ne sait pas comment s'y prendre, mais décide de faire des formations et veut se lancer dans ce secteur-là, pourquoi investir dans la cosmétique? C'est un secteur vraiment porteur. Tout le monde rentre à la nature. Tout le monde rentre à ce qui est bon d'abord. Oui, chacun a envie de revenir à ce qui est vrai. Je veux dire, ça a une connotation de ce qui est vrai parce qu'on peut toucher. On peut toucher du doigt ce qu'on utilise. On peut toucher du doigt ce qu'on mange. Et tout le monde maintenant a envie d'être sûr. Les gens, les hommes, les femmes, les enfants, ils ont vraiment envie aujourd'hui, cette génération, envie d'être sûrs de ce qu'ils consomment. Alors c'est vraiment, en plus la cosmétique, il est porteur parce que, qu'est-ce que je dois dire? Tout le monde a envie d'être joli, tout le monde a envie d'avoir une belle peau, comme la mienne. Tout le monde a envie de porter un âge comme le mien et d'avoir une peau comme la mienne. C'est ce que je dis toujours. Alors, à la base, tu es salarié et entrepreneur. Mais comment réussis-tu à gérer les deux au point d'atteindre tes différents objectifs fixés? Les passions. C'est une passion pour moi, l'aéronautique. Je suis un cadre supérieur en aéronautique. Et je suis salarié dans une boîte de la place dans ce pays. Et j'ai travaillé pendant longtemps. Mais la passion de tout ce qui est nature ne m'a jamais quittée. À chaque fois que j'essaie d'aller à l'étranger, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Europe, partout,
je vois toujours des magasins spécialisés, des boutiques spécialisées dans des choses naturelles. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi chez nous, dans notre pays qui est si riche en intrants naturels, nous ne pouvons pas nous-mêmes transformer nos propres produits? Et il fallait un peu de temps. Oui. Et voilà, j'ai pris du temps. Et aujourd'hui, c'est vrai, je continue à être salarié dans ma boîte et je suis entrepreneur avec une société qui fonctionne bien. Mais c'est une question de passion. Oui. C'est une question de passion, c'est une question de s'arrimer à cette doctrine, à ce désir qu'on a de dire produisons nous-mêmes, soyons made in Cameroun comme les autres le sont également ailleurs. Il y a made in France, made in Spain. Faisons du made in Cameroun, du véritable fabriqué et consommé chez nous et aussi ailleurs, pourquoi pas. Faisons du made in Cameroun. Justement, qu'est-ce qui fait la particularité de ta marque de produits? Les produits naturels, je répète. Il y a beaucoup de gens qui font dans la cosmétique. Et qui font dans la cosmétique destructrice, je dirais, sans citer mes contemporains ou mes collègues dans le domaine. Mais je fais dans la cosmétique réparatrice. Oui, restauratrice. Il faudrait revenir un peu aux choses que nous voulons, que nous recherchons, parce que nous ne savions pas, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savaient pas qu'avec les clous de girofle, on pouvait faire des tomates, on pouvait se soigner la peau de la teigne ou de la boubou. Beaucoup de gens ne savent pas. En formation, on apprend. On apprend que dans la transformation agro, voilà tel produit qui est très bien pour la peau, qui peut soigner l'eczéma, très bien pour les enfants, très bien pour vous en fassiez un shampoing pour garder vos cheveux naturels, ainsi de suite. Donc, la particularité, c'est surtout le côté naturel, le côté réparateur, le côté restaurateur de la chose. Et surtout, ce sont des savons qui sont des laits, toilettes et huiles qui sont faits sans produits, sans produits chimiques. Oui, il faut dire ça, sans produits chimiques. Alors, vous avez parlé justement de produits naturels et je vais confirmer déjà parce que même au niveau du packaging, je l'appréciais déjà à la base. Le packaging en lui-même déjà, il est très beau, il est très spécial, il est très idéal. Consommons vraiment le made in Africa, mais particulièrement aussi le made in Cameroun. Ça me fait également passer à la plateforme Wholesale. Êtes-vous à la recherche des produits de qualité issus de l'artisanat africain? Besoin de produits originaux, durables et faits à la main avec le plus grand soin? Rendez-vous sur votre site Made in Africa by MC Wholesale, une plateforme qui vous permet d'acheter des produits fraîchement sortis des usines africaines. Sur Made in Africa by MC Wholesale, vous trouverez des produits cosmétiques, alimentaires, décoratifs, maroquinerie et bien d'autres encore. Des articles disponibles à travers le monde avec un système de livraison et d'expédition rapide et sécurisé. Rendez-vous maintenant sur madeinafrica.cm-6wholesale.com et passez votre commande. C'est une plateforme également qui permet à tout un chacun, peu importe le pays où tu te trouves, peu importe la zone où tu te trouves, tu as la possibilité de recevoir ton colis, peu importe le produit. Il suffit simplement de contacter la plateforme et vous êtes livré. Ça va faire, merci. Alors, depuis combien de temps tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? 5 ans. 5 ans. 5 ans d'abord. J'ai dit 5 ans et j'ajoute la période de gestation. Parce que 5 ans, commencer à... Là, les produits naturels, je les utilise depuis très longtemps. Et ma famille également. Et toutes mes relations, je fabrique ces choses depuis longtemps, mais de façon personnelle. Et après, quand je me suis rendu compte que les gens en redemandaient, ils ne comprenaient pas comment ça se faisait, mais c'était bien. Et ils m'ont encouragé. Et c'est donc, il y a 5 ans, j'ai commencé à faire des papiers pour créer une entreprise, d'abord la transformation en gros dans les jus de fruits, ensuite la continuation de la transformation pour les produits cosmétiques. Voilà où on en est aujourd'hui. Et durant ces 5 ans, qu'est-ce que tu as appris? Quels ont été tes échecs? Il y en a eu. Dire qu'il n'y a pas eu d'échecs, c'est pas vrai. Il y en a eu parce que tout entrepreneur, jeune, quand je dis jeune entrepreneur, c'est-à-dire qui commence, a besoin de faire ses pas. Comme un enfant qui grandit, il a besoin d'apprendre à marcher,
Mais parce qu'il est entrepreneur dans l'âme, forcément, ce qui est à l'intérieur va devoir sortir. Et l'enfant va devoir arriver à marcher tout droit et arriver à faire ses pas. Et oui, j'ai eu des échecs dans le domaine. Je n'avais pas encore certains équipements. Et comme je disais, il fallait transformer ces produits. C'est très difficile de transformer les produits naturels quand on n'a pas tout ce qu'il faut. Voilà, donc je n'avais pas encore tout ce qu'il faut. Et il fallait que ces produits passent parfois par les laboratoires pour être utilisés. Et ce n'était pas toujours ça au début. Et donc, je perdais beaucoup dans mon investissement. J'étais obligée de le recadrer, de revenir, de recommencer, jusqu'à ce que je retrouve l'équilibre dans le domaine de la fabrication. Et il fallait également commencer petitement, parce que c'est le produit qui donne l'argent au produit pour continuer. Donc, c'est le produit qui donne l'argent au produit. J'aime bien cette phrase. Oui, parce que c'est le produit qui se vend et c'est les subsides qui sortent de ce produit qui permettent qu'on s'agrandisse. Donc, on ne va plus remettre d'argent qui vient d'ailleurs. Le produit produit son argent. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il a fait son chemin petit à petit et il a atteint un petit plateau pour l'instant. Déjà, le fait qu'il soit connu, déjà le fait qu'il soit utilisé, déjà le fait, malgré le fait qu'on ne soit pas encore vraiment complètement répandu partout, qu'il soit demandé. Donc, on fait des livraisons, les gens viennent acheter, voilà, c'est ça. Alors, on va parler de chiffres. Est-ce que tu réussis à bien gagner ta vie avec ta marque de cosmétiques? Oui, c'est vrai que je ne suis pas encore rentrée dans mes investissements, mais avec la projection que je vois, oui, ce sera chose faite d'ici 1 an tout au plus, hein, ce sera bon. Mais ça fait combien de temps que tu as lancé la marque de cosmétiques précisément? Parce que tu es entrepreneur depuis 5 ans, mais avant aussi, comme tu nous disais, tu... 1 an. 1 an. Alors, en 1 an, quel peut être le chiffre d'affaires de Love Yourself? Love Yourself, on est aujourd'hui à 2 millions parce qu'il a fallu acheter encore un équipement, 2 millions. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. Alors, et si on globalise en prenant les autres activités? On est à plus de 30 millions. Wow. On ne peut que dire félicitations. Merci beaucoup. Alors, être femme entrepreneur, la femme entrepreneur aujourd'hui, est-ce qu'elle rencontre plus de difficultés que l'homme entrepreneur? Moi, je pense que ça dépend des domaines. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? C'est le fait qu'on soit un avec son produit. On n'essaye pas d'être entrepreneur pour vendre, pour essayer de s'en sortir. Non. On est entrepreneur et on reflète, on est obligé de faire sortir de nous ce qu'on est. Ce qui fait que ça rend la chose facile quand on connaît exactement ce qu'on veut et ce qu'on est. Donc, ce qu'on est se reflète en fait. Donc, c'est très facile pour moi de parler de mes produits parce que je vous parle de moi. Donc, femme, homme, il n'y a pas de différence pour moi. Quand je vois dans cette optique des choses. Parce que sur le terrain, je suis une femme. Et quand je viens avec mes produits, je ne prête pas la vision de quelqu'un. C'est ma vision que je répands, c'est ma vision que je partage et je reçois exactement ce que je suis censée recevoir quand quelqu'un est intéressé. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que le côté homme-femme, quand on est entrepreneur et quand on est vraiment dans l'âme de l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Alors, pour terminer justement cette émission, quel conseil peux-tu donner aux femmes entrepreneurs? Je sais que nous n'avons pas été gâtés avec l'éducation que nous avons reçue dans nos écoles, dans nos universités. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment un exemple comme moi, j'ai appris l'aéronautique, qui est vraiment très loin de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. C'est une science qui est ailleurs. Voilà. Mais dans nos cœurs, il y a toujours un petit quelque chose. Surtout les jeunes femmes, les femmes aujourd'hui qui ont un rêve. Il y en a qui sont des stylistes, qui font des dessins parfaits, mais qui ne savent pas où les présenter et qui se disent, c'est pas des choses de chez nous, on va pas. Non. Si quelqu'un a un rêve, il faut qu'il y croie, que ça va certainement se passer. Et je crois que c'est dans ce domaine également
Quand on regarde vos émissions, la majorité des gens que vous interviewez sont des gens qui ont des rêves. Et les jeunes femmes aujourd'hui qui ont des rêves ne doivent pas oublier d'y croire et d'avoir le regard, de continuer de se visualiser dans l'accomplissement de ce rêve-là. Comme on dit en anglais, surely we're going to pass. Alors les amis, qu'est-ce que je peux ajouter après ces propos sales? Rien du tout. Tout ce que je peux vous demander, c'est d'y croire. Croyez-y, car vous n'avez aucune limite. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bye bye!